Imaginez un pays où en quelques mois, la situation économique se renverse dramatiquement. Un pays qui, début 2023, se targuait d'une inflation alimentaire parmi les plus basses d'Europe, mais qui, en un clin d'œil, se retrouve à lutter contre l'une des plus fortes hausses de prix. Ben ouais. Eh bien, ce pays, c'est la France. Et les mensonges pour cacher la réalité dramatique que vit chaque Français aujourd'hui sont ceux de son ministre de l'économie et des finances, monsieur Bruno Le Maire, qui il n'y a pas très longtemps ne connaissait encore pas le prix d'une baguette et encore moins la superficie d'un hectare. Bon alors ça, j'ai jamais été doué en maths. Le problème de ce Bruno, c'est qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche, il y a toujours quelque chose qui vient le démentir. Et justement, en septembre dernier, un terrible constat est venu balayer tous les tours de passe-passe de Bruno. Un constat qui a été dressé par le dernier baromètre de Nielsen IQ pour LSA. Allez rechercher qui sont ces organismes. Et écoutez bien, juste une phrase qui va tout balayer. Parmi 7 pays d'Europe de l'Ouest, seule la Belgique dépasse la France en termes d'augmentation annuelle des prix des produits de grande consommation. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on est le deuxième pays le plus mauvais élève d'Europe. Bon alors ça, j'ai jamais été doué en maths. C'est une réalité qui est terrible pour un pays qui, il n'y a pas si longtemps, se positionnait juste derrière la Belgique, justement, pour la maîtrise de la même inflation. C'est ce qu'on nous disait, qu'on était les deuxièmes, les mieux placés, je sais pas quoi, mais en fait, non, non, pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé depuis janvier 2022? Eh bien, la France a vu son inflation cumulée frôler les 18%. Un chiffre qui dépasse quand même de loin celui de ses voisins européens. Le Portugal, par exemple, a réussi à maintenir son inflation cumulée à seulement 12,4% sur la même période. C'est pas juste des chiffres comme ça, non, ça représente quand même un lourd changement dans la vie de chacun d'entre nous, dans la vie quotidienne. Surtout à chaque visite, par exemple, au supermarché, où le Français qui va faire ses courses voit son pouvoir d'achat, justement, constamment dégringoler. Mais ouais, ça c'est la réalité les amis, et non celle de Bruno qui, il n'y a pas si longtemps que ça, comme je vous le disais tout à l'heure, était incapable de connaître le prix d'une baguette de pain. Une baguette de pain qui est aujourd'hui à 1,10 ou 1,20, quelque chose comme ça. Je ne parle même pas de l'histoire de combien fait un hectare, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc voilà la France qui autrefois était un modèle de stabilité en matière justement d'inflation alimentaire, eh bien se retrouve désormais en très mauvaise posture. Alors les mensonges de Bruno, pour cacher la réalité pendant des mois et des mois, viennent tout simplement de lui exploser la figure. Et là, on dit merci qui? On dit merci à ceux qui ont porté ces gens au pouvoir. Oui, je sais peut-être que c'était truqué, mais il y a quand même des gens qui ont voté pour eux. Il y a surtout des gens qui ne sont pas partis voter. Si, encore une fois, les 48% qui ne sont pas partis voter, ce n'était pas resté chez eux. Peut-être qu'on aurait eu une chance de les dégager. Mais bon, bref, c'est un autre débat. Et on dit surtout merci la Macronie, merci Bruno. Heureusement qu'on a évité le retour de la bête immonde. Bonne soirée.